Moi, je suis Anaïs. Pour le moment, je suis graphiste et aussi artiste. Et j'ai envie de faire pivoter ma carrière vers un travail d'artiste à plein temps. Et ça, je l'ai découvert avec le coaching d'Oli. Il me repassait un peu tout le temps les mêmes idées. J'arrivais pas à avancer. Je savais que j'étais pas satisfaite de ma carrière ou de mon travail, en tout cas. Et à chaque fois que j'étais pas satisfaite, je changeais de travail en me disant, bah, c'était cette entreprise-là qui n'allait pas. Et puis finalement, je me retrouvais après 2, 3 ans à avoir les mêmes frustrations. Donc, je me disais, bon, au bout d'un moment, c'est pas l'entreprise, c'est peut-être moi. Mais finalement, je savais pas trop quoi faire de ça. Donc, ouais, voilà. Puis j'ai une amie elle pensait faire des coachings pour elle-même. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est possible. Je savais même pas que ça existait, quoi. Ouais. Une solution par rapport à mon insatisfaction professionnelle, c'est ça. Trop bien, trop bien. Bah, j'avais regardé oui, une autre coach sur Paris qui faisait plus un bilan de carrière plus traditionnel, je dirais, comme qui s'aligne avec le gouvernement, enfin les aides du gouvernement. Puis ouais, j'avais fait un entretien avec toi et avec elle. Et puis une grosse différence, je trouve qu'avec toi, on était même presque rentré directement dans le sujet, alors que c'était en fait plutôt un entretien pour te présenter. Mais tu commençais déjà à me poser des questions que je trouvais rentrer déjà un peu dans le vif du sujet. Et puis, alors que l'autre personne, finalement, elle était très cadrée. Elle me disait, bah moi, je travaille comme ça, je fais ça, ça, ça. Et puis voilà, c'était tout. D'accord. Et finalement, toi, tu m'as donné un peu un aperçu de à quoi le coaching pourrait ressembler. Ouais. Et puis comment ton approche pourrait m'aller. Et ouais, ça a fait une grosse différence. Et puis aussi le fait qu'après tu m'aies donné un PDF un peu personnalisé avec en particulier par rapport à ce que tu m'as dit. Mon programme pourra ressembler à ça. Comment est-ce que tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? Parce que pour des personnes qui se sont jamais fait coacher aussi, c'est toujours un petit peu, c'est pas ce qui se passe en fait dans un coaching. Donc comment t'as vécu ça, toi? Bah, je dirais que c'était à la fois bien et difficile et challengeant. Ouais. Donc, mais enfin, je pense que c'est une bonne chose, sinon les choses n'auraient pas avancé. Ouais, je me sentais toujours un peu bousculée, mais c'est aussi une bonne chose. Et puis c'était aussi, il y avait plein de moments, un peu des moments, en anglais on dirait aha moments, des moments où un peu révélateurs, où je découvrais un peu un côté de ma personnalité, où je comprenais mieux une façon de réfléchir que j'avais, ou des acquis ou des préacquis ou des idées que je prenais déjà comme des idées préacquises. Et c'était intéressant de découvrir ça sur moi en fait à ce moment-là. Ça faisait des fois ça se croisait beaucoup avec mon travail en thérapie aussi. Donc je trouvais ça vachement intéressant, même parfois de croiser les choses. Quand on a fait la méditation, la visualisation, ça c'était quand même un moment très fort pour moi. Au début je me disais mais non, il va rien se passer. Je suis là assise à m'imaginer dans un espace. Enfin c'est moi qui invente cette histoire dans ma méditation. Et finalement non, ça m'a emmené à un endroit à la fois où je m'attendais et je m'attendais pas. Enfin ça m'a surpris. Et puis c'était plus profond et plus fort que je pensais que ça le serait. Et puis je trouve que c'était intéressant aussi que à partir de ce moment-là, c'était pas ah bah voilà j'ai tout compris. Il a fallu encore plusieurs séances après ça pour voir ce qui ressortait vraiment de cette première visualisation. Et puis il y a eu un autre moment fort. Enfin c'était marrant. Donc cette première session finalement, j'ai un peu reconnecté avec ma part de rêve, ma part imaginative, artistique. Et puis après qu'est-ce que j'en faisais, j'étais pas sûre. Et puis il y a plusieurs sessions plus tard, il y a eu un moment, c'était pas pendant une session, mais je crois que c'était après que j'ai fait quelques exercices, où j'ai eu cette voix de ma sœur dans ma tête qui disait ma sœur c'est une artiste. Et c'est ressorti comme ça à ce moment-là. J'étais là, wow. Et c'était justement au moment où j'étais en train de me dire, mais en fait il faut que je me reconnaisse comme artiste. Donc c'était c'est assez fort d'avoir un peu cette réalisation quoi. Bah ouais. C'est marrant parce que les éléments étaient là, mais je les voyais pas où je voyais. Je voulais pas les voir, on va dire. Ouais, parce que je me souviens, enfin, quand je commençais, je disais, bah, je sais pas ce que je veux faire d'autre. Je sais que je veux plus faire ça, mais je sais pas quoi faire. Et en fait, c'était très clair ce que je voulais faire. C'est juste que j'osais pas le regarder comme une option, quoi. Donc en fait, le coaching m'a plutôt aidé à y faire face, à le reconnaître, à l'accepter, à le revendiquer même. Donc ouais, jusqu'à à une concrétisation. Alors pour moi, ça reste qu'une première étape, mais
quand même ouais quelque chose de bien plus concret que ce que j'ai jamais fait. Donc ouais. Ce qui a vraiment changé avec le coaching, c'est que j'ai pu dépasser ce bloc que j'avais en fait de même pas oser penser à cette carrière-là comme une carrière possible, on va dire. J'avais déjà assimilé ça depuis que j'étais toute petite en fait, et le coaching m'a aidé vraiment à débloquer ça, regarder ça autrement, lâcher un peu tout ce qui me retenait, que ce soit la vie de mes parents ou les préconceptions de la famille ou les miennes aussi ou les profs. J'ai vite assimilé qui n'était pas possible ou pas réaliste. Et du coup, j'ai cherché à faire autre chose qui se rapproche finalement, mais qui n'était pas exactement ça. Et puis, c'est intéressant parce que j'ai vu d'autres personnes dans ma famille faire un peu le même chemin et je suis contente que le coaching m'ait aidé un peu à casser ce cercle, quoi. Je dirais déjà, si vous avez l'impression de pas avancer tout seul, c'est pas un gros risque de demander à quelqu'un de nous aider et de nous guider. Enfin, ça va pas. Ouais, je dirais que comment on dit en français? Tu peux le dire en anglais. Hein. Les pros outweighs the cons. Ah oui, les pour les contre. Voilà, les pour sont plus importants que les contre, quoi. C'est pas un énorme risque, même financier, quand on pense vraiment à notre vie et au coup que ça nous coûte de faire quelque chose qui nous fait pas plaisir ou qui nous stresse, même au niveau santé. Ouais, je pense que c'est quelque chose. Enfin, ça vaut la peine d'essayer déjà. L'hésitation que j'avais, c'était peut-être aussi par rapport à moi, genre je vais faire ça, puis finalement il va rien se passer ou quelque chose comme ça. Mais finalement, ça dépend vraiment de comment on approche le coaching. Mais je dirais, ouais, si on a l'impression de tourner en rond, il faut essayer de faire quelque chose de différent. Et le coaching, c'est une façon de faire quelque chose de différent avec quelqu'un qui a l'habitude de ça, qui a plein de perspectives différentes qu'elle peut essayer pour nous guider. Donc c'est quelque chose qui forcément va faire bouger les choses dans un sens ou dans un autre. Et il faut que ça bouge en fait. Donc ouais, je dirais essayer le coaching pour faire bouger les choses. Et puis de toute façon, vous n'en serez pas au même point qu'avant, peu importe ce qui se passe, quoi. Moi, je dirais probablement déblocage, quelque chose comme ça. C'est pas très poétique, mais ouais, ça m'a vraiment aidé à relâcher quelque chose qui me permet d'avancer quand j'arrivais pas à avancer, quoi. Ça rend possible déjà d'être plus moi-même et de me lancer dans ce que j'ai vraiment envie. Ça rend possible d'aller après ses rêves, quoi, d'oser aller après ses rêves, on va dire. Ouais, non, c'est super concret. Ouais, c'est un truc que j'ai ressenti un peu tout le long du coaching, même au début avec ta présentation personnalisée, où je disais oui, ça paraît tout des grands mots, tout le monde dit ça et tout, mais en même temps, moi, ça me parle et je pense que c'est vrai, quoi. Il y a plein de moments dans le coaching quand on te parle de ses croyances ou de ses valeurs ou de ses compétences, ça pourrait paraître complètement superficiel, mais finalement ça l'est pas et ça a un vrai impact si on est honnête avec soi, bien sûr. Mais moi je trouvais que ça avait vraiment un impact concret dans la vie et puis même les gens autour de moi le voient aussi, quoi. Avec certaines personnes c'est super évident, surtout les personnes avec qui je parle régulièrement, donc qui m'ont un peu vu évoluer à travers le coaching. Je dirais il y a beaucoup d'enthousiasme autour de moi et puis quand je partage mon travail, mes idées et tout, je dirais la plus grande différence, c'est la réponse des gens enthousiasmés, quoi, par rapport à mes projets. Donc ça, c'est une grosse différence. Ça m'a aussi permis de me rapprocher de certaines personnes que j'aime bien, genre mon oncle qui est artiste aussi et qui me poussait toujours à exposer d'ailleurs. Celui-là parce que je connais ça déjà.
tous les dessins qui sont affichés, c'est des dessins que j'ai fait ici au Bricucourt pendant les soirées jazz organisées par Antonin, qui était là il y a une seconde, qui sont le mardi soir. Et si vous n'avez jamais passé le mardi soir, il faut passer le mardi soir parce que c'est vraiment une ambiance super. Et moi j'ai découvert ça quand j'ai déménagé dans le quartier en fait. Et j'ai tout de suite adoré l'atmosphère, la musique et l'accueil hyper chaleureux de Pauline aussi. Et puis aussi, ça m'a tout de suite envie de dessiner, quoi. J'avais, je sais pas, voir les musiciens, ça, j'ai envie de dessiner. Et moi, ça fait depuis longtemps que je dessine, mais j'ai toujours du mal à trouver le temps de le faire et tout ça. Et là, c'est devenu un peu une habitude. Tous les mardis, je viens, je dessine les musiciens. Et voilà, ça a été quelque chose de vraiment important pour moi cette année. Et en parallèle de ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas super heureuse dans ma carrière de graphiste et j'avais envie de faire pivoter les choses un peu vers un travail d'artiste dessinatrice. Et du coup, cette expo, c'est un peu devenu ma première étape dans cette direction. Donc ce soir, c'est vraiment spécial parce que c'est ma toute première expo et puis c'est ma première étape dans une nouvelle vie, quoi. Donc merci à tous d'être là pour me soutenir ce soir-là. Et puis, et puis aussi, je veux remercier particulièrement certaines personnes qui m'ont vraiment soutenue pour en arriver là. Donc Pauline déjà, hein, qui m'a vachement encouragée à faire cette expo. Ça fait 10 mois qu'elle me demande quand je vais faire l'expo. Donc super. Les musiciens qui m'ont inspirée de dessiner à chaque fois et puis qui m'ont aussi vraiment encouragée quand j'ai eu déjà le courage de leur montrer mes dessins. Ils m'ont vraiment encouragée à faire cette expo et juste à continuer à dessiner. Et puis aussi ma coach Oli qui m'a aidée à me rendre compte que c'est ça que je voulais faire dans ma carrière. C'était un peu évident, mais j'avais un peu un blocage là-dessus. Donc voilà, donc merci à tout le monde. Et puis des détails sur l'expo, certains dessins sont des impressions. C'est une édition limitée de 3 exemplaires. Donc si vous achetez un dessin, une impression ce soir, vous pouvez même repartir avec. Et ce soir, exceptionnellement, je ferai aussi une dédicace directement si vous achetez ce soir. Et après, il y a aussi des originaux, ils sont plus au fond. Donc ceux-là, s'ils peuvent rester pour l'expo, ce serait bien. Mais je peux aussi les dédicacer. Et je vends aussi des petits livrets en fait avec les dessins, avec pas tous les dessins, mais 18 je crois dessins de l'expo. Voilà, donc si vous voulez garder un souvenir, ça peut être sympa aussi. Et je vous les dédicace. Et ouais, pour les prix, tout ça, il y a j'ai le catalogue qui a les informations sur le pilier là-bas. Et si vous voulez me suivre pour voir un peu ce que je fais après, pareil, Instagram, c'est Marès Anaïs, mais il y a le lien, le QR code, voilà, c'est ça. Et puis ouais, le lien pour le petit catalogue. Donc voilà, merci encore d'être là ce soir et profitez de la soirée. On va essayer d'avoir un peu de musique maintenant. Bravo.